Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner de nouveaux conseils pour préparer vos descriptions, pour que vous puissiez écrire des descriptions qui vous conviennent et qui puissent aussi passionner vos lecteurs. Parce que souvent, quand on se lance dans une description, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très difficile, qu'on va pas arriver à le faire de façon dynamique, voilà, est-ce que ça va être ennuyeux ensuite pour le lecteur, mais en même temps on se rend bien compte que c'est quelque chose qui est essentiel pour notre roman. D'ailleurs, j'en ai parlé dans un article dernièrement sur le blog, là j'ai posté un article mercredi sur pourquoi est-ce que c'était vraiment important de décrire dans votre roman. Donc vous pouvez aller voir, j'ai donné 7 raisons pour lesquelles c'est vraiment essentiel de décrire. Donc on peut pas faire l'impasse sur les descriptions, on s'en rend bien compte. En même temps, on ne sait pas toujours comment faire. Donc je vais vous donner un conseil pour bien préparer vos descriptions. Parce qu'une description, ça se prépare. Alors bien entendu, vous n'allez pas préparer de la même façon toutes les descriptions de votre roman, surtout pas quand vous en êtes à la phase de brouillon, mais quand vous allez corriger vos descriptions. Une fois que vous avez votre roman en main et que vous avez envie de faire une description un peu plus longue, alors là on n'est pas dans les... Vous savez, dans une de mes dernières vidéos, je vous avais donné comme conseil de mêler description et action. Quand vous avez des phases de description un petit peu plus longues, parce que c'est important pour votre roman, vous devez décrire un château que voit votre personnage, ou vous devez décrire un de vos personnages par exemple, et c'est important de s'arrêter un petit peu plus longtemps là-dessus. Donc ça va faire un petit paragraphe de description. Comment est-ce que vous pouvez faire pour bien préparer ça, pour que ce soit ensuite plus facile de la rédiger, cette description? Alors, un premier conseil, ça va être de vous munir de listes de vocabulaire. Ça, c'est quelque chose que je fais parfois. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être vraiment intéressant? Parce que déjà, ça vous évitera au moment où vous allez rédiger de vraiment chercher vos mots et d'essayer de retrouver dans votre mémoire des mots que vous connaissez, bien entendu, mais que vous n'utilisez pas forcément. Et puis, ça vous permettra aussi de varier votre vocabulaire, parce qu'on a souvent tendance à écrire la même chose, et en même temps ça vous donnera d'autres idées pour décrire de façon plus précise, parce que plus vous serez précis dans votre description, plus vous allez donner des images mentales à votre lecteur. C'est vraiment très important d'utiliser un vocabulaire précis. Si vous dites de quelqu'un, de votre personnage par exemple, il était très beau, beau c'est vague. Il va falloir expliquer un petit peu mieux pour que votre lecteur comprenne, parce que beau, chacun a des représentations différentes, et puis voilà, on se dit ok, ça ne nous donne pas beaucoup d'indications en fait sur le personnage. Donc utilisez des fiches, prenez des fiches vocabulaire. J'en ai posté 2 par exemple par rapport au personnage, la description du visage et la description du corps hier sur la page Facebook, donc vous pouvez aller voir. Là aussi ça vous donne toute une liste de vocabulaire, et rien qu'en les préparant ces fiches, je me suis dit que y avait des mots que j'utilisais jamais et que c'était dommage, parce que ça permettrait de varier davantage mes personnages. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être utile de se munir comme ça de fiches vocabulaire pour préparer votre description. Et puis le deuxième conseil que je vous donne, c'est de prendre des photos avec vous, parce que c'est difficile de passer d'une image mentale, même si on a une idée, voilà, vous dites bon, mon personnage il est blond, il a les yeux bleus, voilà, bref, des choses comme ça. Mais c'est difficile de passer d'une image mentale à directement la rédaction. Alors que si vous avez une image sous les yeux, ou plusieurs images, parce que vos personnages, ça ne sera pas forcément une image précise, vous ne retrouverez pas la photo de votre personnage forcément, mais vous pouvez avoir des différentes parties, différentes photos qui vous aident en fait à rédiger ensuite. Si vous les avez sous les yeux, ça sera beaucoup plus facile pour vous de rédiger. Vous décrivez un château, pardon, et bien prenez une ou plusieurs images de château, comme ça vous savez où sont positionnés les tours, vous voyez les différents éléments de ce château, et ça vous donne aussi des idées pour préparer et pour rédiger votre description. Si vous faites ça, vous allez beaucoup plus arriver à décrire d'une façon déjà... Rien que déjà votre brouillon, vous allez arriver à mieux le rédiger, et ensuite au moment de la correction, vous allez pouvoir affiner avec des détails, vous allez pouvoir être beaucoup plus précis, vous allez pouvoir créer des images chez votre lecteur qui du coup ne va pas s'ennuyer dans votre description, mais va prendre plaisir
parce que ben, ça voudra dire quelque chose pour lui, ça sera pas simplement une suite de mots comme ça, parce que c'est important de décrire le monde, le contexte, les personnages dans un roman. Voilà, mais ça suscitera vraiment aussi des émotions chez votre lecteur si vous faites ce travail aussi en amont quand vous avez des descriptions un petit peu plus longues. Donc je vous encourage vraiment à tester ça. Prenez une liste de vocabulaire par rapport à ce que vous décrivez, un personnage, un lieu, etc. Et prenez des photos. Même si ce n'est pas des photos qui correspondent exactement à ce que vous voulez dire, mais simplement ça vous donnera des idées, ça vous aidera, ça vous guidera dans votre description. Pour aller plus loin, vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Ça vous aidera à bâtir vos scènes, à voir les éléments importants de chaque scène, à voir ce qu'il faut surtout pas mettre dans votre scène, parce que là aussi vous risquez d'ennuyer votre lecteur si vous mettez trop de choses ou voilà, enfin je vous donne tous les éléments en fait pour bâtir votre scène, le schéma à suivre, voilà. Comment la construire, sachant qu'une scène c'est la plus petite unité de votre roman et que du coup un roman c'est une succession de scènes posées les unes à côté des autres, liées les unes aux autres bien entendu. Et bien si vous savez écrire une scène, vous saurez écrire aussi votre roman en entier. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas encore, à la télécharger. Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.